Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, c'est simple, je reçois l'intérieur phare du Portel. Un intérieur que j'ai vu grandir, qui est arrivé à Marne-la-Vallée très jeune, en U17 si je me trompe pas, et qui est aujourd'hui intérieur phare et qui a fini All-Star. J'ai bien entendu parler de Bastien Vautier. Comment vas-tu, Bastien? Salut, bah ça va très bien toi. Écoute, ça fait plaisir et ça fait plaisir de te voir, de pouvoir discuter avec toi parce que, comme je peux dire, je t'ai vu grandir. Ça, t'as vu le tout début Bastien quoi. Ah écoute, c'est clair, le tout début Bastien qui tirait par obligation la maman aux entraînements. J'ai envie de dire. Ah ouais, elle avait pas le choix, ouais. Ah, elle avait pas le choix, elle avait pas le choix. Alors, comment va la santé, Bastien? Bah écoute, ça se passe très bien. On va attaquer la fin de saison et franchement la santé, nickel, aucune blessure, en pleine santé, donc à 100%. D'accord, d'accord. Bah les gars qui se connaissent pas, je vais faire une petite présentation, mais je m'inquiète pas. Tu vas pouvoir. Attends, 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 on va la reprendre tout de suite. J'ai eu un bug, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. Ah, c'est bon là. Je la reprends. Salut tout le monde, bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, un nouvel invité, et pas n'importe lequel. L'intérieur phare de l'ESM Portel, Bastien Vautier. Comment vas-tu, Bastien? Salut tout le monde, bah ça va très bien et toi? Écoute, ça va super bien, et je suis super content de t'avoir pour ce podcast, parce que, en même temps, j'ai envie qu'on parle un peu de ton parcours, parce que les gens ne savent pas d'où tu viens, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, je viens de loin, donc avec plaisir. Eh, comme dirait Corneille, parce que tu viens de loin. Ah, c'était facile et faible. Bref, Bastien, on va parler un peu, une discussion sans filtre sur ton parcours, sur tes rebondissements, tes déceptions, tes périodes de doute. Faut que ça fasse un peu écho à tout cet environnement de basketteurs, de jeunes basketteurs qui seraient amenés à écouter le podcast et qui pourraient se dire, bon, en fin de compte, c'est dur, mais si je m'attache, si je m'accroche, bah, ça peut passer. Ouais, je vois, bah, c'est un parcours pas facile, ça vend du rêve parce que c'est un peu, tu fais ce que tu as envie de faire et tu tu deviens un professionnel dans ce que tu aimes faire, mais c'est Mhm. vraiment pas facile. Ouais, j'imagine. Alors, moi, je vais faire vite fait des grandes lignes, ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. Faut OK. savoir que Bastien a commencé le basketball tardivement, dans son petit village, et qu'il est arrivé très très rapidement ensuite, sans avoir forcément d'expérience, en U18 championnat de France à Marne-la-Vallée. C'est Ouais. ça, hein? Ouais, c'est Si ça. je Bah, en me fait, j'ai trompe fait pas. une petite année en minime, du coup, à Rozay-en-Brie, un petit patelin au milieu de la Seine-et-Marne, un peu par hasard parce que j'aimais vraiment tous les sports. J'ai toujours fait beaucoup de sports, toute Oui, mon clairement, enfance. oui. En effet, Donc en donc voilà, effet. j'arrivais sans connaissance basket, mais j'ai déjà fait beaucoup d'autres sports, donc j'avais un peu de mobilité, un peu de dextérité, de par mes autres sports, mais voilà, je suis arrivé vraiment par hasard dans le basket. Mhm. Mais c'est un truc qui m'a marqué, clairement, je vais te le dire. Euh, Directement quand tu t'es présenté avec ta maman ce jour-là à l'entraînement, parce que c'était à la suite de mon entraînement, et j'ai vu dans ton regard une certaine détermination. Tu étais prêt à en découdre, à te dire, ouais, moi je veux te montrer de quoi je suis capable. Voilà, c'est ça. Bah, après, moi, j'ai toujours été dans un but. Ma mère, elle était: «Oh là, mais ils sont forts ici, ça va être compliqué et tout». Moi, j'étais: «Mais tranquille, tu vois? Moi, je suis là, c'est pour progresser et aller à fond pour, voilà, enfin, je me faisais vraiment aucune limite et dans ma tête, c'était déjà peu importe ce que tu me mettais en face, j'étais meilleur. Alors que c'était pas du tout le cas, hein, mais dans cet état Ah, mais d'esprit-là, quoi. tu avais déjà l'état d'esprit, et c'est un état d'esprit qu'on voit encore au travers de ton body language au gré de ta carrière. Tu as pu rebondir, tu as pu prouver, même dans des périodes de doute où c'était compliqué, où peut-être tu avais de grandes ambitions parce que tu arrivais jeune, on te présentait un peu comme l'avenir, et du coup, tes ambitions ne rejoignaient pas forcément la réalité. Voilà, complètement. Bah, de toute façon, dans une carrière, tu as beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Donc tu as les 2 aspects très importants pour, continuer à évoluer. Mhm. Donc, tu fais une année en U18 France à Marne-la-Vallée. Assez rapidement, tu fais Mmh. les camps grande taille, on va appeler ça. Mmh, Les ouais. camps grande taille, on décèle en toi un intérieur intéressant avec une motricité, comme tu l'as dit si bien, grâce au fait que tu aies pu pratiquer plusieurs sports, tu décuples une certaine motricité que les grands n'ont pas forcément à cet âge-là, et tu arrives au SLUC, C'est dans ça. un Bah, en club. fait
À cette époque, j'avais beaucoup de motricité comme tu dis, mais pas beaucoup de physique en fait. J'étais en pleine croissance et bon, je faisais, vraiment 30 kilos de moins ou 40 kilos de moins donc je sais pas si tu te souviens à Marne-la-Vallée, j'étais vraiment, On se souvient très bien. vraiment On un est squelette, tu vois? Donc on va essayer de récupérer des photos pour alimenter. aïe, aïe, aïe! Non, mais voilà, donc il y avait le potentiel parce que je pense avoir j'avais des mains, enfin, je réfléchissais beaucoup à ce que je faisais pour être, le plus performant, mais voilà, physiquement, ça tenait pas du tout, j'avais aux good, j'étais blessé, forcément, dès qu'à chaque contact, tu donc voilà, il y avait tout ce point-là qui était pas du tout fait, quoi. C'est marrant que tu dis: «Je réfléchissais beaucoup» et j'ai envie de te dire: «Quand est-ce que tu réfléchissais pas?» Parce qu'on a un joueur qui a des qualités, mais on a un joueur qui a un vrai cerveau. Mmh. À un moment, on l'a essayé de l'amener vers uniquement les études et il s'est forcé à vouloir être sportif de haut niveau. Je me trompe ou pas? Ça, c'est des anecdotes en privé. Non, c'est ça. Non, mais le sport, de toute façon, ça fait partie de moi. Alors, même peu importe ce que j'aurais pu faire, le sport, j'avais pas le choix, quoi. Je devais y Ouais, aller. une vraie force de caractère, un vrai mec ambitieux et qui sait vers où il veut aller. Donc tu nous fais 3 ans au SLUC d'abord en formation C'est ou ça, ouais. En cadet, on arrive, donc là, 1re année de centre de formation, c'est toujours spécial parce que tu pars loin de ta famille. mmh Donc, voilà, tu quittes un peu tout. En plus, moi, je suis très proche de ma famille, de mes sœurs, tout ça. Donc voilà, tu pars loin de tout ça. Donc, c'était une période pas facile. Mais j'ai eu la chance, au SLUC, de retrouver vraiment, une 2e famille où tu rencontres tes meilleurs potes, tu vis tes meilleures années et voilà, franchement, là, j'y étais à 100 quoi. Ouais, clairement, c'est ce qui résume un peu, le centre de formation du SLUC quand on y pense un peu, c'est que c'est famille et en plus tout est fait pour que vous restiez ensemble. Parce que le centre de formation est collé au gymnase. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas un internat avec le lycée, c'est un internat Ouais, vraiment à part où du coup, tu es collé au gymnase et tu fais que ça, en fait. Donc, tu es qu'avec les basketteurs. Donc franchement, c'est plutôt rassurant ouais. et déjà tu as moins de doutes parce que tu passes plus de temps avec tes copains. Bon, pas- tu passes plus de temps avec tes copains, tu fais beaucoup plus de conneries avec tes potes aussi. Ça. Lié d'am Tu t'es lié d'amitié avec, zut, j'ai un trou. Ah, tu peux m'aider peut-être? Avec Enzo Gudusina? Avec Enzo où, vous avez gravi les échelons ensemble. Ouais, complètement. On a fait enfin, tout fait ensemble. On a fait les premières équipes de France. Je sais pas, on va en parler après, mais tu vois, les premières équipes de France, les premières années pro, tout ça, c'est des passages cruciaux, du coup, je pense, dans une carrière. Mmh. Donc ça va être plus facile de le faire avec un meilleur ami, quoi. Ah, clairement, clairement. Donc en passage, tu ramasses les titres de champion de France espoir avec le SLUC, le trophée futur C'est ça. Avant ou, de partir, en fait, c'était ma première année sport, du coup, quand j'avais 17 ans. Et, et voilà, là, on a eu la chance d'avoir une super, avec des William Naras, des Grand Vorka, des Victom, des Valentin Chéry, tu vois? On avait quand même une un rouleau compresseur. pas mauvais la génération, quoi, tu vois? Mais voilà, du coup, ça a terminé un cycle où tout le monde après a commencé à aller voir, le milieu professionnel. D'accord. Là, ensuite, on te prête au CBC, Ça. à Caen, qui était en Pro B à cette époque-là. On te dit, bon, il n'y a pas forcément de place pour toi dans l'effectif, va t'aguerrir et on refait un bilan à ton retour, c'est ça? Ouais, ça, c'est la bonne version, quoi. C'est la bonne version. Vas-y, Ouais, c'est ça. donne-moi la vraie version là. Alors la vraie version, c'est que je suis arrivé comme ça, tu vois, dans le bureau des coachs en fin d'année, tu vois, où le club, il fallait savoir que Nancy descendait en Pro B. Donc il y Exactement. avait plus d'espoir pro A. Alors du Ouais, coup, moi, je me suis dit: «J'ai tout gagné, j'ai fait une super saison en espoir, maintenant c'est le moment de passer pro». Donc voilà, mmh, moi je pensais passer pro à Nancy et voilà, en plus Enzo, il est venu avant moi, donc il allait passer pro aussi à Nancy. Alors je me suis dit: «Bah, c'est bon, je vais rester là, quoi, tout va être trop bien, on va faire une coloc et tout, ça va être ah, super». il y avait les projets. C'était les projets, tu vois? Et puis en fait, le coach, ils m'ont dit: «Bah, on a déjà un intérieur sous contrat, on va en prendre un autre, mais ce sera un étranger, ce sera pas toi, ce sera un américain et du coup, bah, voilà, on veut te prêter, mais on ne sait pas si tu as encore le niveau, donc on va sûrement te prêter dans une autre équipe espoir pour pouvoir te signer après 2 ans stagiaire, pour pouvoir après t'avoir 3 ans pro», tu vois? Donc en vrai, c'était ça qu'ils essayaient de me faire, tu vois? Mais c'est du n'importe quoi ça, j'ai envie de te dire. C'est Ouais, vraiment du n'importe quoi. T'as tout prouvé en espoir, on sait pas si t'es encore bon. Bon, on va te laisser en espoir. En fait, gros, soit libérez-moi ou soit prêtez-moi à un club Pro B, quoi. bah, exactement. Alors là, donc là, c'est les premières marches où tu dois déjà t'affirmer
En tant faut vraiment savoir où tu vas et je me suis en fait, moi, je voulais juste pas faire d'année espoir et je me suis dit: «C'est le moment ou En tant jamais qu'homme, de passer tu parlais pro», tout à tu fait vois? en tant qu'homme là. C'est ça, complètement. Donc Ouais. voilà et j'ai eu la chance d'avoir le coach de Caen, Hervé Coudray, en équipe Mmh. de France et j'ai été le voir directement. Je lui ai dit, «Voilà, moi, Nancy veulent me prêter en espoir. Moi, j'ai envie de jouer pro. Tu viens de monter dans Pro B avec ton équipe. Moi, je suis chaud pour t'aider à te maintenir, quoi», tu vois? Ah, clairement, tu es ambitieux et tu t'attends pas qu'on vienne te voir, tu vas provoquer ta chance. Voilà, exactement. Franchement, j'y suis allé comme ça et lui, ça l'a il me dit: «Mais comment c'est possible qu'il te prête?» Tu vois? Genre, je suis en mode: «Bon, bah, vas-y, Tu en mode j'y vais». cadeau de Noël pour lui, tu arrives en mode cadeau de Noël. C'est quoi cette histoire? Ouais, tu vois, premier contrat, je lui ai rien coûté, tu vois? Et voilà, donc du coup, première année à Caen et c'est comme ça que ça se fait. Du coup, je signe mon premier contrat à Caen, professionnel, du coup, et du coup, Nancy est obligé de me prêter en tant que professionnel. Donc là, c'est un peu différent, tu vois? Donc ils sont en fait, quelque part indirectement, tu leur forces la main à te signer professionnel. C'est ça, en fait, ils sont obligés de me signer professionnel, ils peuvent pas me signer stagiaire ou aspirant. Du coup, ils me signent ma première année, professionnelle et ils sont obligés de me prêter parce que Caen, du coup, me voulait en professionnel, quoi. Professionnel, quoi. D'accord. Ah ouais, le micmac. Mais du Ouais. coup, tu signes combien d'années à ce moment-là? Du coup, une année de prêt. D'accord. Donc tu pars à Caen, tu fais ta saison à Caen, tu apprends les rouages du championnat pro. Caen, si je me trompe pas, redescend. Non, non, on se Oh non, maintient. non, pardon, et vous vous maintenez. Et là, tu fais une année, tu décides de revenir à Nancy. Bah, en fait, quand tu as fait 3 années du coup, en championnat jeune, enfin dans leur centre de formation, tu dois un peu, en gros 3 années en professionnel s'ils te veulent. Donc ils ont l'exclusivité sur toi. Exactement, tu Même si tu avais signé qu'une seule année, quoi. bah, non, en fait, ils m'ont signé 3 ans, en fait et en fait, c'est des contrats de 3 ans professionnels en sortant de centre OK, de c'est bon, formation et je ils vois m'ont le tableau. prêté une des 2 des 3 années, quoi. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, Tu pas le choix, en fait, tu vois? Tu es obligé de revenir. pas le choix. Donc Ouais. au moment de partir à Caen, ils te signent officiellement 3 ans. Voilà, exactement. Ils te font un contrat de prêt de 1 an, donc tu reviens pour tes 2 ans à Nancy. Et c'est là où tu tombes sur notre ami Sylvain Lottier. Non, là, il était pas là encore, hein. Il était pas directeur manager Non, ou il c'était est la dernière année où il est arrivé en directeur manager. d'accord, d'accord. Là, c'est la Pro B avec ton gars Enzo. Ouais, c'est ça, donc là, je reviens, ça, à Nancy, là, je suis en Pro B et là, du coup, avec Enzo qui est resté là, du coup, j'ai fait les 2 années, du coup, qui restaient, plus une troisième année à Nancy, du coup. Et là, tu sens que le vent il est en train de tourner ou pas? Comment ça? Bah, moi, ce que je vois, tu me dis si je me trompe, c'est que tu reviens de Caen, donc la première année, on t'observe, deuxième année, on commence à se dire: «Ouais, on a quelque chose, on va construire quelque chose autour de lui», et au fur et à mesure, le discours change. J'ai l'impression que attends, à l'époque, le coach était Manchot, non? Alors, il y a eu Manchot, après, il y a eu Perronnet, Ouais, avec heu, Manchot, c'était un peu plus compliqué, j'avais l'impression. bah, après, moi, tu vois, je faisais mon taf, mais en fait, j'avais un peu le truc en mode, bah, voilà, c'est le jeune, qui fait le bon taf en sortie de banc, derrière l'américain et voilà, j'avais un peu ce truc-là autour de moi. Tu as un peu l'étiquette et c'est compliqué de sortir de ça. C'est très compliqué de sortir de ça. Tu Toi, tu es en tant que jeune, mais tu veux plus être considéré comme jeune, comme dirait un certain Kylian Mbappé: «Me parle pas d'âge! Ouais, exactement. Me parle pas d'âge, moi je veux juste game. Maintenant, si je game, mais je prouve, fais-moi game». Mais là, c'est vrai que le monde pro, faut que les jeunes l'entendent, le sachent. Quand vous intégrez un monde pro, à certains moments, c'est pas du fait que vous avez pas le niveau, que vous jouiez pas. C'est qu'il y a un certain organigramme, une certaine hiérarchie au niveau des contrats et que tout ça doit être respecté si on veut pas imploser. Évidemment, ça peut paraître injuste et tout à fait légitime de votre part, mais c'est le game. Et à tous les niveaux, en fait. Ouais, c'est comme ça. Franchement, pour moi, le plus dur dans la carrière, dans le step d'être basketteur, c'est d'avoir des cartouches pour pouvoir jouer, d'avoir la chance de pouvoir t'exprimer. Par exemple, si t'es énorme, mais si t'as que 4 ballons pour jouer par match, bah tu vas rien faire. Alors que des fois, un gars qui est forcément des fois moins bon que toi, mais il en a 15 ou 20, et bah, il va faire des meilleures choses que toi. Alors que ça se trouve, il est moins bon, hein, mais c'est comme ça marche comme ça. C'est là où on se dit, mais pourtant, ça a l'air d'être simple en fait. Donnez-moi plus de ballons, je vais performer. Et c'est un peu une vérité, c'est un peu une demande qu'on a. Et cette légitimité qui s'instruit, qui s'installe au sein d'une hiérarchie qui,
voilà, on a envie de game, on a envie de game parce que les vrais mots, les vrais actes, c'est sur le terrain et que quand t'as que 4 ballons, bah merde quoi, t'as envie d'en avoir 6, t'as envie d'en avoir 8, t'as envie d'en avoir 10 à un certain moment et ce n'était pas le cas en tout cas sur le plan de route du SLIC. Voilà, c'est ça et puis forcément dernière année, faut en parler, tu as aussi la blessure. Ouais, malheureusement, putain, elle m'a fait mal quand j'ai entendu et que j'ai vu ça. J'ai vu l'action où tu t'effondres, j'ai dit waouh. Bah, ouais, je prends un coup dans le genou en vrai, tu vois? J'avais beau faire tous les renforcements possibles, je pense que j'aurais pas pu l'éviter, quoi. Mhm. Donc voilà, après je peux me dire que, enfin sur le coup, c'est très dur, tu vois? Genre tu comme ça, tu as les tests et on te dit: «Bon bah», tu vois le regard dans ton kiné, tu vois? Du kiné, tu te dis, tu vois? C'est Dans vraiment quel, dur. dans quel état tu es quand on te dit bah pendant pratiquement un an c'est stop quoi. En fait, je me disais pas trop ça. Je me disais, en fait, les 1res semaines, tu te poses vraiment beaucoup de questions sur le fait, est-ce que tu vas revenir à ton niveau? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires où les mecs, ils se font ça et ils reviennent jamais, tu vois? Genre, juste, ils ont des problèmes, et après ils ont encore mal au genou et après, genre, ça se remet pas bien et puis tu perds du niveau, tu perds de l'explosivité, tu perds tout ça. Puis l'opération, ça fait peur, quoi, tu vois? Parce que moi, j'avais jamais, vraiment eu quelque chose donc C'était ta bon première intervention toi. ouais, c'est ça, complètement. Bon voilà et puis après, quand tu commences, pas le choix, tu taffes quoi. 2 jours après, j'étais: «Bon bah, de toute façon, c'est soit, je donne tout pour revenir, tu vois, à 100 et je reviens, 3 fois plus fort ou soit, tu vois, tu y vas en hésitant et tu te laisses faire quoi». Ah, le mindset il est là, je vous le dis. Ce gamin-là, quand je vous dis dès que je l'ai vu la première fois, dans ce regard tu vois une certaine détermination et elle ressort là au travers de sa blessure. Il y en a beaucoup qui se poseraient un million de questions et lui 2 jours après il est déjà en train de s'entraîner. Franchement c'est une force de persuasion qu'il faut avoir et qu'il faut garder quoi. Mais c'est ça et je peux te dire que moi les tu sais les quand tu pouvais pas marcher, tu as plein de petits exos. Moi, j'étais comme ça, chambre d'hôpital, on me disait: «Calme-toi», tu vois? Mais je continue mes exos, j'étais sur un pied en train de faire des montées, tu vois? Genre, Le fou il faisait des montées carrément. Oh, tu vois? Non, mais c'est ça. Après, j'ai eu la chance, Nancy, ils m'ont bien accompagné. Après, du coup, comme j'étais un peu dans le milieu professionnel depuis 3 4 années, ils m'ont mis, tu vois, j'avais Game Ready chez moi, j'avais le kiné qui venait tous les jours, parce que c'est un de mes meilleurs amis aussi. Donc voilà, j'avais quand même, on peut dire, j'ai eu un très bon chirurgien et des très bons moyens pour revenir à hmm. 100%, quoi. Ouais, t'étais bien accompagné. C'est ça, T'étais bien, exactement. t'étais bien accompagné. Derrière, une fois que tu as récupéré un peu de ton potentiel, tu signes à Quimper, dans un club qui, pendant quelques années, voulait jouer la montée. Et, et il a manqué quelque chose dans ce club-là pour monter réellement, j'ai l'impression. C'est ça, ils ont fait des bonnes années, mais à chaque fois c'était ouais, fin de play-off, 7-8. Mais honnêtement, c'est vraiment un bon club. Moi j'aime bien, vraiment un club famille aussi. Et puis ils m'ont fait confiance pour revenir du coup des croisés en janvier. Et voilà, franchement ça s'est super bien passé. On a réussi à se maintenir. Bon, ils sont descendus l'année dernière du coup, mais j'aimais vraiment. En plus c'était avec Laurent Forest, le coach, donc tu vois, tu prends partout, quoi. Tu prends de l'expérience de partout, tout ce que tu peux avoir, tous tes coéquipiers, tes coachs. Écoute, moi j'ai fait une sortie sur Forest en ce début de saison quand il a signé au Mets, avec mon regard, tu vois, avec mon regard et de tout ce que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que ça fait de travailler au quotidien avec Laurent Forest? Bah, honnêtement, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est très fort. C'est un tacticien. J'ai rarement vu un coach aussi fort. Parce que vraiment, tu sens qu'il connaît le basket. Il est trop fort. Mais voilà, après, je pense qu'il a eu des années un peu galères. Et puis là, je pense qu'au Mets, il est arrivé un peu dans un guet-apens, tu vois. Genre, Mhm. je sais pas si c'était la meilleure solution pour lui. Mais, mais voilà, honnêtement, c'est bien. De toute façon, moi, on s'est beaucoup parlé. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup qui essaie d'apprendre le plus possible, qui pose Bien sûr. beaucoup de questions. Et voilà, franchement, on est en super terme et tout. Il y a vraiment, moi, j'aime bien. Ok, cool. C'est agréable d'entendre le regard des joueurs qui ont pu le fréquenter pour savoir comment ça fait au quotidien de travailler avec bah, cette légende, parce que Laurent Forest est une légende de l'équipe de France quand même. Ah, ça c'est sûr. Faut pas l'oublier et que en tant que coach, des fois, bon, comme on dit, on prend des bastos, on prend des bastos de tout, que ce soit les joueurs, les consultants ou quoi que ce soit. Mais bon, on peut pas le retirer, la personne et l'humain qu'il est.
Ouais, Et voilà, ça complètement, franchement, c'est et ça je ne rentrerai pas dans ce champ-là pour parler de la personne. Et la situation ne prête pas, en effet. La ouais, situation ne complètement. Et je constate quelque part, au travers de ton parcours, que tu es très club famille, en fait, hein. Sans s'en rendre compte, peut-être que c'est involontaire, peut-être que c'est volontaire, mais tu es club très famille, hein. C'est ça, peut-être que je suis comme ça de base, Tu es donc le beau voilà, gendre, peut-être, hein. tu es le beau gendre. Non, mais je sais pas, j'aime bien. De toute façon, moi, pour moi, si un coach vraiment il t'appelle et il te dit voilà, moi j'ai envie de t'avoir dans l'équipe, j'ai envie de te faire jouer, j'ai envie de faire l'équipe autour de toi. Franchement, même si voilà, t'as tous les questions salaire, tout ça à côté, tu vois. Mais mais voilà, en fait, c'est quelque chose que vraiment que j'aime et que si le coach a envie de vraiment de te faire jouer et envie de parce qu'il aime ta façon d'être et ta façon de jouer, tu vois, ce que tu dégages et tout, et bah franchement, c'est limite fonce quoi, tu vois, genre donc Ouais, je vois ce moi que tu veux moi je le dire. vois un peu comme ça. Et c'est un peu le discours que le MBC a eu pour toi, pour te faire venir, je Ouais, suppose. complètement. Parce que Lille, un peu à l'image de Quimper, est un club qui se structure, qui essaye de gravir des steps, mais il leur manque toujours quelque chose. Et là, on te retrouve au centre d'un projet. Parce que là, tu es réellement au centre du projet. Tu es l'intérieur sur qui on va tout miser. Tu es l'intérieur numéro un. Tu es devant les étrangers. Et là, masterclass. Ouais, bah, après, en fait, là, c'est des choix, tu vois? C'est des choix en sortant de Quimper parce que ce Quimper voulait me garder, mais j'étais très loin de Paris, c'est pas facile non plus. Mais, et c'est vrai que tu as toujours les choix, en vrai. Si tu vas dans des gros clubs parce que j'ai la chance quand même d'avoir eu un peu le choix et tu as les choix entre de choisir des gros clubs qui vont te payer plus, mais forcément, tu es sur un effectif de 9, 10 ou un club voilà, qui te dit nous, on est prêt vraiment à t'exposer au maximum et tu seras la pièce centrale de l'échiquier et on partira à 8 et forcément, tu vas jouer 30 minutes, tu vois. Mais après, les salaires est pas le même, tout ça, tu vois. Faut tout prendre en compte. Mais voilà, Tu, le discours. tu paries sur toi, hein. Ouais, c'est ça complètement, hein. Tu paries soit maintenant, ce que tu veux, ou soit sur l'avenir. Voilà. Mais c'est aussi une prise de risque parce que tu peux aussi y aller, tu vas dans un club plus petit, si tu te taffes pas et si tu performes pas, bah hop, d'un seul coup, toi, ta cote elle baisse complètement, quoi. Baisse complètement, mais voilà, c'est comme je te disais il y a 5 secondes, c'est tu paries sur toi et tu peux en vouloir qu'à personne sur ce pari-là. À défaut d'en vouloir à un entraîneur ou un agent ou un président qui te dit ouais, nous on te veut là, on te donne tant et qu'en fin de compte tu te rends compte que tu n'as même pas le temps pour t'exprimer, tu n'as même pas le temps de jeu pour t'exprimer et que derrière le club est plutôt transparent, ils te disent voilà, nous on n'a pas une énorme masse salariale, mais on veut te mettre en avant sur le projet et t'exploses, bah, c'est tant mieux pour toi, c'est tant mieux pour nous. Tu te loupes, bah, l'année suivante, tu perds 30% sur tes prochains salaires, quoi. Bah c'est ça, et puis tu mets tout le monde pas bien, même le club, tu vois, un club qui prend sa pièce maîtresse et au final qui performe pas ou qui est pas bon, tu vois, bon bah, d'un seul coup, ça met tout le monde dans un mauvais truc, quoi. Je vois, je vois, je vois. Parle-nous un peu de ce championnat Pro B, parce que moi, en tant que fan de basket, je le suis énormément et je le trouve super intéressant. On a encore eu une Leaders Cup de qualité C'est cette sûr. semaine. On a un championnat où ça se frappe à tout va. Comment toi tu l'as vécu de l'intérieur ce championnat de Pro B? Parce que t'es vraiment un intérieur format type Pro A. Donc c'est pas forcément facile au départ, je suppose. Ouais, c'est ça, bon, faut savoir déjà qu'honnêtement la Pro B c'est très fort, et c'est très homogène. Il y a vraiment toutes les équipes, il y a aucune équipe où tu y vas et tu te dis: bon, c'est une victoire facile», quoi. Mhm. Franchement, tu vois, tu vas dans les derniers là, franchement, va gagner chez eux, quoi, tu vois? Genre c'est vraiment pas facile et voilà, c'est un championnat qui joue bien parce qu'il y a des bons tacticiens, honnêtement, il y a des vraiment bons coachs et et tu beaucoup de joueurs aussi qui ont des CV Pro A ou Europe qui, au final, arrivent en Pro B et voilà, c'est dur parce que, ça siffle pas pareil, mais c'est très dur, c'est athlétique, franchement, c'est vraiment un très, très bon championnat, quoi. Franchement, je trouve que à l'image de Pau qui bat, des Gravelines ou des tu vois, Ouais, je vois le délire. Je vois le délire. Et c'est surtout une scène, un terrain de jeu pour des jeunes qui ne sont pas encore,
qui ne sont pas encore prêts ou à qui on estime qu'ils ne sont pas encore prêts d'intégrer un effectif à part entière en Pro A, de pouvoir montrer leur qualité sur cette scène de la Pro B. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, pour moi, franchement, si t'es jeune et que t'as envie de jouer, franchement, va pas dans une équipe de après les espoirs, je veux dire, tu vois? Mais va pas dans une équipe de Pro A et pour prendre tes 6 minutes, tu vois? Franchement, tu vas en Pro B et tu prends tes 20-25 dans une équipe de Pro B, tu joues contre des genre, tu beaucoup plus de je sais pas, en tant qu'humain et en tant que basketteur, franchement, tu progresses pour moi vraiment, vraiment 5 fois plus, quoi. Ah, clairement, tu le progresses qu'en jouant. Tu peux pas progresser si tu fais 6 minutes de jeu et que tu t'entraînes. En plus, avec la chance que tu peux avoir, si tu tombes dans un club où ils jouent l'Europe, bah déjà, les entraînements sont moindres. Ouais, Donc, c'est ça, si ouais. tu penses performer en espoir alors que tu as tout fait et tout vu en bon espoir, à un moment, j'ai envie de te dire, c'est à l'image un peu de ce que tu disais sur le fait de prendre des paris, ça peut être même dangereux pour toi de revenir en espoir et d'avoir 8 jeunes loups qui veulent te mordre le mollet parce qu'ils Ouais. disent, attends, lui il joue pas, on peut essayer de se comparer à lui et prouver que voilà, en fin de compte, on peut être son équivalent. Bah, après, tu vois, pour moi, c'est comme je disais, c'est aussi une prise de risque parce que surtout quand tu es jeune, tu vois, tu pas beaucoup de crédit, en fait, aux yeux des coachs, aux yeux de tout le monde. Donc en fait, tu as aussi beaucoup de jeunes qui veulent aller en Pro A et qui sont en mode: «Bon, bah, si je prends mes 5 minutes, je suis en Pro A et je suis en Pro A, quoi», tu vois? C'est bien. Alors que Ouais, d'aller en Pro B et d'essayer d'aller grappiller tes 15-20 minutes et si tu les as pas enfin, si tu arrives pas à les avoir ou si tu es juste mauvais, et bah, d'un seul coup, tu vas aussi, baisser de je sais pas comment dire ça, mais de valeur ou de valeur, voilà, c'est ça. Donc, tu as aussi les forcément. prises de risques comme ça à prendre, donc voilà, c'est en fonction du parcours de chacun, c'est ce que les gens préfèrent, mais voilà, si pour moi, s'il faut forcément passer par là. Bon, après, je parle pas des Rizaché ou des voilà, Ah, mais ça, ce sont des phénomènes, c'est mais je ça. vois ce que tu veux dire. Il est toujours plus intéressant de jouer pour faire agrémenter ou augmenter sa valeur que de rester là 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes. Ça marche en Et Pro B, mais ça marche aussi en N1 ou après, tu vois? Genre quand tu bien vois des sûr, Thomas Corneli, des Gaëtan Meignet, enfin il y en a plein des exemples comme ça ou qui viennent au fur et à mesure ou Sébastien Capstané, tu vois? Thomas Corneli, je le joue en match amical en N2, hein. Bah voilà, tu vois? C'est des mecs, Et, quand il était à zut, comment ça s'appelle ce club dans le 77? Coulommiers, Coulommiers? Ouais, à ouais. Coulommiers. Tu vois, et là, tu vois la story, elle est dingue. Donc, en Ouais, c'est des mecs effet, qui c'est des morts de faim, tu vois? Ils ont jamais perdu ce qu'ils voulaient faire et ils y allaient tout droit, quoi. ah, clairement, regarde, tu vois, quand tu vois le parcours de Nadir, par exemple, aussi. Ouais, Après, Nadir, tu vois, il a galéré, il a eu la chance une fois et il a taffé, tu vois? Et c'est tout, tu vois? C'est venu, parce qu'il avait des grosses coronesses et il a taffé au bon moment, quoi. clairement, clairement, clairement. Donc, moi, si je peux me permettre d'envoyer ce message aux jeunes, hé les gars, vous êtes l'avenir, lâchez pas le morceau, investissez sur vous, prenez votre prise de risque en conseil avec vos agents, et si vous réalisez tout ça, ça ne peut que briller. Je vois la Jeanne d'Arc de Vichy avec ce qui se passe, Ouais, avec tous ces jeunes qui performent. Je me dis que ce n'est pas possible qu'à cette échelle-là, on puisse pas le faire à plus grande échelle. ouais, complètement, complètement et puis voilà, faut savoir où aller, faut savoir prendre les risques, modérés aussi, tu vois? Faut savoir en fait, faut et pour moi, ce qui fait vraiment progresser, c'est de se remettre en question Ah, continuellement et mhm. de pas se remettre la faute sur les autres. C'est: «Oh, c'est le coach qui me fait pas jouer». Il dit: «Bah, pourquoi il te fait pas jouer?» Tu vois? Ou c'est à cause de mon intérieur qui met des mauvais écrans ou du meneur qui fait des mauvaises passes ou tu vois? T'en as 40 millions des excuses et voilà, c'est juste, faut pas se poser de questions et y aller, quoi. J'ai envie de te poser une question qui me titille énormément. Vas-y. Avant Lille, tu te considérais comme quel type de joueur? Je sais pas, en fait, mon type de joueur, c'est assez spécial parce qu'il a changé un peu par rapport à comment j'étais à C'est pour Nancy. ça que je te pose cette question-là. J'y arrive, t'inquiète pas. Non, moi, type de joueur, en fait, moi, j'aime bien, avoir un rôle, honnêtement, avoir genre un impact. En mode, dans ma tête, si je fais un mauvais match, l'équipe est pas bien, tu vois? Et si Ok. je fais un bon match, j'aide l'équipe, tu vois? Genre vraiment avoir tu vois, avoir un point, vraiment un poids dans l'équipe et Mhm. c'est vraiment ce que j'aime et c'est ce que je préfère, honnêtement, depuis que je commence, tu vois, à Quimper, à Lille, au Portel.
franchement, maintenant que l'équipe compte sur moi, tu vois, avoir un vrai rôle, franchement, ça me change tellement. En fait, je prends tellement les choses à cœur que je le vis enfin, tu vis les saisons, du coup, à 100 quoi. Ouais, clairement, mais je vais en venir. C'est parce que, pourquoi ma question? Parce que tu arrives à Lille, tu nous fais une saison, et je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, je n'étais pas prêt à cette transition aussi drastique où tu te retrouves élément principal, où tu scores énormément, où tu as beaucoup de ballons, où beaucoup de calls sont faits autour de toi. Donc, Mmh, j'essaie complètement. de voir comment toi tu l'as vu cette transition, comment tu l'as vécu? Bah, honnêtement, tu vois, depuis Nancy, j'attendais que ça, tu vois? J'étais comme ça, j'étais en mode: «Mais pourquoi on me donne pas plus de ballons?» tu vois? J'étais comme ça. Tu vois, j'étais là, j'étais efficace, tu vois? Tu regardes mes stats, mes trucs, j'étais déjà bien efficace, mais en fait, c'était comme tout, quand tu as, bah, 6 ballons pour jouer, bah, tu vas mettre, tes 6 points, tu vois? Alors que Mhm. quand on a 25 ou 30 à Lille, ah bah, là, tu games, tu vois? C'est différent, tu vois? Ouais, c'est kiffant, hein. Ah ouais, non, mais c'était oh, franchement, c'est incroyable, tu vois? Où tu comme ça, tu vois? Il y a une position importante, où il te manque 2 points pour aller gagner le match, où il faut un truc sûr, tu es à +4, il reste, 40 secondes et il faut faire un truc sûr, c'était bon, allez, balle à Bastien et ça y joue, quoi, tu vois? Où il crie autour, tu vois? Non, mais Donc clairement, clairement, mais franchement, c'est marrant de voir ça parce que, comme moi, je t'ai beaucoup regardé quand tu venais avec Nancy pour jouer contre le PB, contre le Paris Basket, j'étais là. Ensuite, avec le boulot, dans le cadre de mon boulot, j'allais à Lille et je venais te voir. Donc, tu vois, et je t'ai vu auparavant, j'ai pu voir certaines évolutions. Et c'est là où je me dis que, waouh, c'est beau de le voir dans cet état d'esprit. Et surtout, ce qui est bon, c'est que tu communiques énormément. Tu communiques énormément de par tes actions. Tu mets de la voix et là, t'en fais un guerrier, quoi. bah, c'est ça, en plus, tu sais, moi, j'ai un état d'esprit où j'essaie d'emmener tout le monde avec moi. Tu vois? C'est pas, moi je brille et les autres, non, c'est vraiment tout le monde, tu vois? Genre, tu peux demander à n'importe quel coéquipier à Lille l'année dernière, genre tout le monde a kiffé, tu vois? Genre, c'était une année de ouf et tout le monde, on est tous sur le bateau à avancer, quoi, tu vois? Donc voilà, ça se passe comme ça et puis j'essaie de transmettre, je sais pas, mon état d'esprit ou comment je suis aux autres, quoi. Donc après, cette année, je trouve, j'ai passé un step quand même en tant que, tu vois, leadership, tout ça, tu vois, sur le terrain, tu vois, parce qu'il y a aussi tout cet aspect-là que je connaissais pas, tu vois, à Nancy. Mhm. Que Donc, tu apprends, tu découvres, quoi. ouais, c'est ça que tu découvres et c'est vrai, c'est pas facile parce que, des fois, tu dois demander des choses pour toi, mais tu vois, bon, bah, tu as toujours les échos de tout le monde et tout et tu dois gérer pour pas en faire trop, pour en faire parce que tu as besoin aussi pour apporter à l'équipe, pour, que ce soit le meilleur possible pour la team, quoi, donc voilà, tu as tout ça à gérer et voilà, mais en tout cas, en fait, moi, j'ai envie d'être tu vois, un point d'impact, tu vois, où tu te dis, quand il est pas sur le terrain, relou, tu vois? Tu sens qu'il est pas là et Ouais, voilà. dès que tu rentres, que ce soit par une passe, que ce soit par un contre, même que ce soit par une faute ou juste un sprint, les gens, il faut qu'ils sentent ta présence et la différence que tu peux apporter s'ils font pas attention à toi. Voilà, c'est ça. Je me dis, moi, dans ma tête, tu vois, j'arrive, je vais m'asseoir sur le banc pour rentrer sur le terrain. T'as le coach en face qui fait: «Oh purée, faites gaffe à l'autre», tu vois? Voilà, il va devoir se réadapter. Voilà, c'est ça. Alors là, après Lille, t'as eu comme après Lille, tu vas au Portel et tu vas pas chez n'importe qui. Parce que pour moi, c'est l'un des rares personnages de la Betclic Elite. Coach Éric Girard. Ah, Ce mec-là, c'est com- comment il vient te chercher à Lille? heu, bah, on avait parlé, après c'était il avait vu avec mon agent et tout. Après moi, j'ai envie d'appeler tous les coachs, qui me veulent pour savoir je veux discuter directement, en fait. Normal, normal. Pour, vraiment savoir ce qu'ils veulent ou si c'est pas, tu vois, un truc d'agent, de truc. Je veux, tu vois, vraiment qu'ils me disent, «Moi, je veux travailler avec toi» et que, voilà ce qu'il peut m'apporter, ce qu'il veut que je fasse pour lui, tu vois, pour l'équipe et tout et voilà. Mais c'est vrai qu'avec Gérard, bon, c'est une personnalité dans le championnat, c'est sûr, hein. Ah, c'est une personnalité. Moi j'adore. En plus, voilà, avec son parcours, et avec ce qui lui est arrivé, tu peux pas dire que le mec n'aime pas le basket. Et ce qu'il fait au Portel depuis qu'il est là-bas, eh, c'est quelque chose. C'est quelque chose quand même. Il sauve le club à chaque fois. Il construit quelque chose. Il met un état d'esprit. Et contrairement à plein d'autres équipes, c'est le type d'équipe que en début de saison qu'on met même pas dans les relégables, tu vois. On se dit,
il va nous faire encore un tour de magie et bip bip comme vouf, il va doubler tout le monde. Ouais, non, mais c'est carrément ça, en fait, je sais honnêtement, je sais même pas comment il fait, mais en même temps, je sais un peu plus, mais voilà, honnêtement, non, franchement, c'est fort ce qu'il fait. Après, faut savoir, c'est exigeant, tu vois? Il prend des pas des sous-cotés, mais des mecs, enfin si, c'est un peu ça, hein, tu vois? Des gars que Denver Sauveur, vas-y, on va le mettre. voilà, Les des Denver Dogs, Anderson, c'est Denver ça. Dogs, on va le mettre en anglais comme ça va faire stylish. Tu vois, c'est des mecs qui arrivent, ils ont faim, quoi, tu vois? C'est les gars, ils ont tout à prouver. Tu vois, Ah, c'est des mecs qui sortent de Pro B, c'est des mecs qui sortent de championnat mineur, c'est des gars qui étaient pas respectés dans d'autres équipes, c'est des gars, tu vois, qui et voilà et eux et ils réussissent à faire à chaque année, rendre tout le monde, le meilleur possible et ça fonctionne, quoi. mais clairement, quand tu parles de ça, moi, big up, shout out for my man Yvan Février, qui par exemple était à Vichy et qui l'a prouvé que c'était un joueur. Par exemple, en parlant de paris et de défis, Yvan Février, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de paris à son sujet. Il a cassé pas mal de contrats quand il était en pro pour jouer en Pro B. Euh, des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Là, il est en Pro B avec Vichy. Il prouve de quoi il est capable. Il arrive au Portel. C'est un peu dur. Ça se remet en question. Girard, je sais que coach Girard, c'est un coach qui est proche de ses joueurs et que quand ça va pas, il va avoir cette discussion-là avec ses joueurs, et bam, il a un, deux, trois mots qui lui font résonance dans la tête, et il se retrouve à être performant. Et je pense que c'est l'humain avant tout qui fait que le Portel se sort plutôt bien cette année. Ouais, voilà, c'est ça. Après, franchement, cette année, on a vraiment un super groupe aussi. Et tu vois, comme tu parlais d'Ivan, c'est un gars qui a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et voilà, là, franchement, en plus, il a signé 2 ans, là, tu vois, au Ouais, Portel. Donc, tu vois, franchement, c'est cool. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il mérite, parce que je sais qu'il a galéré, tu vois, parce que je le connais depuis très longtemps aussi. Et non, franchement, c'est bien, je suis fier de ce qu'il fait, quoi. Franchement, c'est cool. franchement, moi je suis fier de vous les gars, je suis fier de vous, de toi, d'Yvan, de toute cette jeune génération que j'ai pu que j'ai pu rencontrer, côtoyer, discuter avec elle et qui avaient des ambitions sky is the limit. Ils avaient envie et vous avez la dalle et vous avez charbonné pour faire ça. Franchement, ouais, c'est juste une fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui m'asseoir et dire mais je le connais ce jeune-là, je me rappelle, il parlait comme ça, il a vu. Je fais le vieillard alors que voilà, aujourd'hui vous êtes l'avenir de ce championnat et vous faites que ce championnat est beau. On avait les gens se disaient que on était sur un championnat hyper intéressant parce qu'il y avait les victoires, mais même avant ça, il s'est reconstruit juste après le Covid avec un modèle économique qui a bougé parce que les sponsoring étaient différents, donc on a dû par obligation faire confiance à des jeunes. Et ces jeunes-là ont rendu au centuple de quoi ils étaient capables et aujourd'hui vous êtes dans une dynamique monstre. Il y a, bien sûr, il y a le haut du chapeau, mais vous n'êtes pas loin du haut du chapeau. Et c'est ce qui fait que ce championnat est hyper intéressant. Aujourd'hui, tu fais office de vieux dans ce championnat. Ouais, ça commence, hein. Non, moi, ça va, 25 ans, bon, Ah, t'es jeune encore, mais tu as l'expérience déjà, quoi. Tu vois, ouais, c'est vrai que c'est déjà ma 8e année, donc ça va vite, hein. ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Et là, au Portel, voilà, comme tu l'as dit, ça se passe hyper bien. Est-ce que tu te nourris d'ambition individuelle? Bah, c'est toujours ça. Après, voilà, cette année, j'ai eu la chance de passer capitaine, donc j'ai envie de qu'on fasse la meilleure année possible pour vivre quelque chose de spécial avec la team. Mais voilà, Mhm. après individuellement, franchement, comme j'ai toujours été, je veux aller le plus loin que je peux, tu vois? Que ce soit en Pro A ou que ce soit dans les championnats d'Europe ou que ce soit les plus grands championnats en Europe. Donc donc voilà, franchement, voilà, pour dans ma tête, c'est qu'un début alors que voilà, j'ai déjà fait, déjà une Clairement, belle carrière, quoi. ça se voit avec ton sourire et bon, ton nom est passé des fois dans des sélections. Tu as déjà fait l'équipe de France en jeune, mais là, ton nom a été soumis sur certaines fenêtres internationales de l'équipe de France. Est-ce que toi, t'envisages, t'as envie de porter ce maillot? Bah, Euh, complètement. En plus, moi, voilà, je suis fier, j'étais là, j'ai fait toutes les campagnes, quand j'étais jeune. Donc, voilà, si un jour ils me proposent, franchement, pour un break ou un truc, moi, j'y vais, tu vois, avec les œillères, quoi. ah, Mais, j'imagine. voilà, après, voilà, tu regardes les intérieurs qu'on a en France, bon, enfin, c'est chaud, tu vois? J'ai parlé des fenêtres internationales, c'est parce que pour moi, je vais pas utiliser le terme pipé, mais c'est vrai que
Dès qu'on arrive dans de grosses compétitions, c'est autre chose qui arrive, c'est du lourd. Mais sur les fenêtres internationales, il y a cette possibilité de pouvoir les intégrer et porter ce maillot-là. Il y en a beaucoup sur qui on ne voyait pas leur arrivée et qui ont pu se faufiler. Et je me dis que si toi, l'année prochaine, par exemple, moi je te souhaite, hein, je souhaite au Portel de te garder, hein, mais que tu arrives à rentrer dans une team où tu puisses jouer l'Europe, ça peut être déjà intéressant. Complètement, après écoute, on verra ce qui se passe cet été, hein, mais complètement, franchement, moi ce serait vraiment cool comme tu vois des Nil Sako ou des tu vois qui sont en fenêtre, tu vois? Franchement ça peut être, vraiment intéressant, quoi. Ah, clairement, clairement, clairement. Et parlons un peu de cette nomination All-Star Game. Ah, Bastien Vautier! C'était une fierté ou pas? Ouais, c'est une fierté. En plus, c'est un truc, tu vois, où l'année dernière, personne ne disait: «Bah, lui, on le connaît même pas», tu vois? Il était en Pro B, tu vois? Il va jamais rien faire. Au final, j'étais starter 5 à côté de Geoffrey Lauvergne, donc non, franchement, incroyable. Exactement. C'était incroyable comme événement et j'espère que tu en as profité un maximum. Ah bah, de fou. En plus, tu joues devant une salle là, et devant 15 000 16 000 personnes, tu bon, impressionnant quand même, donc non, franchement, c'est cool. La famille était là. Ouais, bah, j'ai ramené tout le monde, hein, la grand-mère, tout le monde, hein. Obligé. Il est où le maillot? Il est où le maillot? Il est où le maillot? Qui est-ce qui l'a récupéré? Il y a quelqu'un qui l'a récupéré déjà. Bah, non, je l'ai là en plus, mais je vais le donner à ma grand-mère, je pense. Ouais, cool, ça c'est top ça. Ça c'est top, c'est top, c'est top. En tout cas, Bastien, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour parler un peu de ton parcours. Moi, je te souhaite que du bon, hein, franchement, tu le mérites. C'est Tu le gentil. mérites vraiment et j'ai hâte de te revoir sur le terrain avec ta combativité et l'énergie que tu peux apporter pour le SM Le Portel. Franchement, ils ont de la chance d'avoir un gars comme toi. Ouais, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci à toi aussi, hein. Franchement, c'était cool, hein. Non, franchement, j'ai kiffé. Bah, nous, on essaie de mettre en avant, on essaie de partager les valeurs, les parcours des joueurs. Et pour moi, j'estime que tu es un exemple qui mérite et qui se doit de parler un peu de ce parcours pour, j'espère, qu'il puisse faire écho à d'autres jeunes au travers de vos expériences. Bah, en tout cas, si ça peut en aider le plus possible, moi, c'est avec plaisir, hein. Je partage, y a aucun souci. Ah, merci beaucoup, Bastien. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez pouvoir kiffer ce nouveau podcast en compagnie de mon gars sur Bastien Vautier. L'intérieur, dissuadeur, sprinter, scoreur de l'ESM Portel. Pour moi, ça s'arrête là. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouveau guest. Vous savez, c'est Smooth Smooth l'artificier, votre maître de cérémonie préféré. Off court, c'est fini. Yeah! Attends, coupe pas parce que je dois stopper manuellement.